Soyez les bienvenus dans cette nouvelle petite capsule. Je dois vous avouer que je ne sais absolument pas de quoi il est question, puisqu'on m'a tout simplement demandé de me mettre à disposition pour un tirage de cartes. On m'a demandé également de préparer certains de mes oracles, notamment celui de l'amour. Donc peut-être qu'il va s'agir d'un tirage sentimental, on va voir, on va découvrir ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas si vous entendez un miaulement un peu bizarroïde derrière moi. C'est mon vieux chat qui finit tranquillement sa vie, qui gentiment est aveugle et sourd. Donc voilà, il est un peu perdu et très souvent il appelle. Donc ne vous formalisez pas, il n'est pas maltraité, au contraire, il est bien gâté, mais voilà. Il a besoin de s'exprimer, ce pauvre chat. Voilà, petit aparté sympathique. Alors qu'est-ce qu'il est question, de quoi a-t-on besoin de nous parler aujourd'hui? Alors, on vient nous parler du jardin intérieur. Le jardin zen, refuge intérieur. Il est peut-être question pour certains ou certaines d'entre nous d'aller peut-être rechercher une certaine sérénité intérieure que vous avez peut-être perdue. Peut-être qu'il est en ce moment, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des doutes. C'est ce que j'entends, il y a peut-être des doutes. Peut-être que vous vous êtes perdu en chemin par rapport à des situations. Alors, j'ai quand même le sentiment que ça va concerner le sentimental. Hein. Il y a peut-être des relations qui actuellement rencontrent des difficultés dans la communication parce que cette carte m'inspire quand même le côté de la communication. Hein. Si vous regardez, le personnage a au niveau du chakra de la gorge un arbre. Il y a peut-être un problème de communication dans les couples ou dans les relations qui sont actuellement dans vos vies. Je vous laisse adapter ça bien sûr à votre situation actuelle. Hein. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des communications qui sont un peu bloquées actuellement. Et il est peut-être utile et important que chacun d'entre vous puisse retrouver justement ce jardin intérieur, hein, cette paix intérieure en plongeant au plus profond de vous-même pour vous poser peut-être de bonnes questions sur les aspirations qui sont les vôtres, sur les envies que vous avez, ce que vous ne voulez plus surtout. Hein. Qu'est-ce qui résonne encore avec vous par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement? Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce qu'elle remplit à quelque part tous vos désirs? Bref, pour ce que je ressens de cette carte, il y a véritablement un besoin de retourner dans son intériorité. Hein. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle, voilà, c'est vraiment là qu'on se dirige. Hein. J'ai l'impression que ça va être un tirage sentimental. Ça va venir parler de cœur, ça va venir parler de relations amoureuses, de passion, d'amour. Il y a peut-être effectivement quelqu'un autour de vous ou une personne que vous avez dans le cœur depuis longtemps qui éveille chez vous cette passion, cet amour, un désir de communion spirituelle, mais la communication semble bloquée hein, par rapport à ce que je peux ressentir ici, par rapport à ce refuge intérieur. Il y a peut-être un besoin où peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est votre autre, ou en tout cas la personne que vous portez dans votre cœur qui s'est retirée peut-être pour ressentir, peut-être pour réfléchir, pour retrouver cette paix intérieure que vous avez peut-être perdue ensemble. Mais il est véritablement question d'amour. Hein. Pour moi, c'est effectivement sans doute maintenant.
La troisième carte, c'est l'ascension. Il y a effectivement un besoin de clarté, hein. Alors ça me fait vraiment penser à cette carte-là. Il y avait dans la communication quelque chose de bloqué. Ici, on vous parle d'ascension. Il y a peut-être un besoin de grandir. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être besoin de grandir. Il y a peut-être besoin de clarifier les choses. Parce que la carte, là, ça vous parle de clarté, de liberté, de solution. Alors, il y a des solutions, bien sûr, hein. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que des problèmes, il n'y a surtout que des solutions. Mais là, il y a visiblement un manque de clarté dans ce qui se déroule actuellement, peut-être pour vous. Peut-être que vous n'avez pas réussi à soit à réceptionner ce que l'on vous a donné de manière sereine, hein, puisqu'on parle quand même du jardin zen, donc il y avait peut-être un manque de sérénité dans cette communication, il y avait peut-être des craintes, il y avait peut-être des peurs, des non-dits aussi, on me parle de non-dits. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de... Excusez-moi. Il est peut-être temps aujourd'hui d'être responsable, à quelque part, de sa propre communication et de trouver le chemin, donc la solution vers une libération de ses peurs, vers une libération de ce que vous éprouvez pour l'autre et vice-versa. Hein. Peut-être que votre autre a aussi besoin de retrouver ce chemin et de surtout arriver à une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Hein. Moi, je sens que quelque chose est véritablement bloqué ici. Je vais essayer de voir par rapport à cette communication. Qu'est-ce qu'on peut nous donner en précision peut-être? Alors, il y a 3 cartes qui tombent. Alors ça, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui... comment dire? Peut-être qu'il s'agit d'une façon d'être ou d'une façon de communiquer qui fait partie d'un passé qu'il faut peut-être maintenant accepter de lâcher. Il y a peut-être une autre façon de communiquer, il y a peut-être une autre façon de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre qu'il est nécessaire aujourd'hui de trouver, puisque visiblement les anciens schémas, les anciennes habitudes de faire, de penser, de communiquer, de s'exprimer ne sont peut-être plus adéquates ou en tout cas ne correspondent plus à ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Le contrat, pour moi, ça vient résonner dans le sens qu'il est question peut-être d'engagement. Il y a peut-être un besoin d'engagement plus sincère, plus vrai, plus authentique. Mais il est question d'engagement. Il y a peut-être un désir d'engagement hein, par rapport à cette carte du Sacré-Cœur. Peut-être que vous avez envie de vous engager ou que votre autre a peut-être envie de s'engager, mais quelque chose semble bloqué, semble... comment dire? Il y a beaucoup de peurs, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de peurs qui sont bien sûr... et malheureusement les conséquences de l'ego, hein, les peurs sont très... Excusez-moi, je bafouille. Les peurs sont souvent générées par cet ego, hein, c'est les conséquences de pensées égotiques et qui polluent finalement. Hein. Pour moi, c'est comme ça qu'elle résonne cette carte, c'est que il y a certainement des deux côtés une envie d'engagement ou en tout cas un besoin par rapport à cette carte de communion spirituelle. Et malheureusement, les schémas de pensée, les schémas de fonctionnement aussi, hein, qui sont actuellement entre vous, eh bien, bloquent toute cette ascension qui pourrait être là pour chacun d'entre vous. Donc peut-être profiter de cette retraite, hein, puisqu'il est question ici de refuge intérieur, pour essayer de clarifier en vous ou avec l'autre, si vous arrivez à communiquer, mais d'abord et avant tout avec vous-même, de clarifier quelles sont les peurs qui se cachent derrière ces blocages, derrière ces résistances. Hein. Moi, je sens beaucoup de résistance
pour justement peut-être rentrer dans une autre forme de relation, dans une relation beaucoup plus authentique, beaucoup plus vraie, dénuée peut-être de peur, hein, dénuée de toutes ces peurs, de toutes ces craintes que vous avez peut-être eues jusqu'à aujourd'hui et qui aujourd'hui visiblement doivent absolument être lâchées, puisque vous avez la carte de la mort, et la mort signifie surtout le renouveau, là, le commencement. Hein. Alors bien sûr qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses auxquelles il faut renoncer, mais c'est pour justement mettre un espace, hein, offrir un espace à quelque chose de neuf, de plus en adéquation avec ce que vous désirez, avec ce que votre cœur choisit de vivre. Hein. Et le cocotier, pour moi, c'est la carte du commencement. Alors on peut l'imaginer comme une carte des vacances. Alors ça peut aussi faire référence à cette retraite intérieure. Mais moi, ce qui me résonne ici, c'est plutôt un nouveau commencement. C'est quelque chose de propre, de lisse, de fluide, de léger aussi. Et cette carte porte le numéro 1, donc pour moi, c'est vraiment la carte du renouveau, hein, qui correspond vraiment à ce que me donne à ressentir ces cartes. C'est vraiment lâcher l'ancien, lâcher l'obsolète, lâcher c'est un mode de fonctionnement, un mode de pensée, un mode de communiquer qui n'est plus vraiment bon et qui surtout ne vous sert pas. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui vous dessert. Il y a peut-être une ouverture d'esprit à développer peut-être, hein, par rapport à ces blocages. Il y a peut-être quelque chose que vous devez accepter. Et pour ce faire, bien sûr qu'il est question d'aller dans son cœur et non dans son ego, hein, parce que l'ego, lui, va tout simplement rester dans ses petites habitudes. Il aime bien son confort, il aime bien cette espèce de pouvoir, hein, de pouvoir gérer les choses, de pouvoir tout contrôler. Et puis en amour, si on cherche à tout contrôler, eh bien les choses peuvent présenter des résistances et surtout les énergies peuvent se bloquer très rapidement. Je pense que je n'apprends rien à personne en vous disant ça. Donc peut-être quelque chose à revoir dans cette intériorité de cet ordre-là, de peut-être aller interroger si c'est vraiment votre cœur ou votre ego qui parle et vous poser peut-être les bonnes questions et surtout accepter les réponses qui viennent du cœur et non de l'ego. Ça, c'est pour ce que je ressens de ces blocages. Hein. J'avais envie de savoir un peu plus en profondeur de quoi il s'agissait. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a peut-être une bataille d'ego qui fait que voilà, les communications ne sont pas forcément authentiques, ne sont pas forcément empreintes de... alors je n'ai pas forcément envie de dire de bienveillance, mais comme il y a beaucoup de peur, il y a forcément beaucoup d'attentes et lorsqu'on met beaucoup d'attentes, eh bien, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir une mauvaise entente, on va dire, hein, quelque chose qui n'est pas entendu avec le cœur. On va voir ce que nous donne cet oracle en complément. Alors il y a peut-être, pour certains et certaines, il y a peut-être un sentiment de trahison. Soit il peut s'agir de trahison que vous vous êtes infligé à vous-même, peut-être que vous vous êtes trahi, hein, peut-être qu'il y a eu, vous avez cru à des choses en vous et aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas ou que vous avez peut-être pas été tout à fait honnête avec votre autre. Ou alors, il s'agit de l'honnêteté de votre autre à votre égard. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre relation actuelle et qu'il s'agit aujourd'hui d'éclaircir, qu'il s'agit peut-être tout simplement de communiquer et en toute honnêteté et en toute authenticité. Mais visiblement, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu besoin de ce retrait dans ce jardin intérieur pour peut-être guérir ses blessures, peut-être tout simplement s'interroger, réfléchir, ressentir, se retrouver avec soi-même avant de pouvoir justement exprimer les choses avec le cœur et avec clarté, hein, comme c'est indiqué sur la carte ici. Y a-t-il autre chose qu'on peut vous donner en complément peut-être ?
Alors là, on vous parle de départ. Alors ce que j'entends immédiatement, c'est nouveau départ. Hein. C'est cette carte-là, donc c'est la carte du cocotier qui me faisait déjà ressentir ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a potentiellement un nouveau départ à prendre. Pour cela, il va falloir effectivement changer nos comportements, nos façons de penser, peut-être notre perception aussi. Hein. Il y a peut-être une question de perception de la situation ou des propos. Peut-être que vous vous êtes senti trahi parce que votre perception de la situation n'était peut-être pas, on va dire, ajustée à la situation. Donc, s'il est question de changement de perception, de fonctionnement, de pensée, il est tout à fait possible qu'un nouveau départ puisse être donné à quelque part. Hein. Je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte. En dos de deck, on nous donne la mort. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce lâcher-prise qu'il est peut-être nécessaire de faire maintenant par rapport à des anciens comportements, à des anciens schémas. Il peut également s'agir d'anciennes relations. Hein. Peut-être que vous devez lâcher une relation qui n'est plus bonne pour vous, puisqu'on vous parle de nouveau départ. Il y a un désir de votre cœur, hein, de démarrer quelque chose de nouveau, de plus lumineux, de plus léger. Moi, c'est ce que je ressens. Pour ça, eh bien, il n'y a pas 36 chemins à prendre. Hein. Il est question de lâcher, d'ascensionner vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus clair, de plus limpide et surtout de plus libre. Peut-être que vous avez encore des résistances par rapport à cette relation qu'il vous faut lâcher, qu'il est nécessaire actuellement de lâcher pour vous. Mais derrière, il y a la justice. Donc la justice, pour moi, c'est qu'il est dans la justesse des choses qu'actuellement, d'anciennes relations, eh bien, à quelque part, s'éteignent. Pour moi, ça, c'est juste une carte qu'on vous donne pour vous rassurer peut-être que si vous hésitez à lâcher cette relation ou à lâcher une forme de relation, hein, il y a peut-être une forme aussi de relation dans laquelle vous êtes depuis certainement des années et que vous avez peut-être de la peine à lâcher, eh bien là, on vous indique tout simplement qu'il est temps. Hein, la justice, pour moi, résonne dans le sens qu'il est temps aujourd'hui que vous êtes prêt, que votre cœur a peut-être aussi besoin que vous lâchiez ces schémas de comportement vis-à-vis de cette relation amoureuse ou des relations que vous aviez eues jusqu'à maintenant. Hein. Je vous laisse vraiment adapter ça à votre ressenti et comme ça résonne en vous. Hein. J'ai envie de demander aux portes de l'intuition des conseils peut-être. Il y en a 4 qui se sont retournés carrément dans le paquet. Je vais tout simplement les prendre. Alors voilà, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a dans cette partie du tirage, il y a vraiment un sentiment de résistance que je ressens très fort. Pour moi, c'est vraiment l'ego hein, qui peut-être joue un mauvais tour actuellement dans ce que vous vivez. Il y a vraiment une notion très forte d'ego. Et donc de résistance forcément, hein, quand le mental s'y met dans les affaires de cœur, il offre vraiment beaucoup de résistance à ce que les énergies circulent et à ce que les choses plutôt restent fluides. Donc en acceptant de prendre votre propre responsabilité dans cette situation, eh bien, vous allez trouver des solutions. Hein. Je vous parlais ici des solutions. C'est juste en allant dans votre cœur que vous trouverez les solutions. Si vous fonctionnez toujours dans les habitudes de pensée avec l'ego, qui cherche toujours à avoir raison et non à reconnaître peut-être une forme de tort hein, dans une relation, et il s'agit de 2 personnes, donc il y a toujours deux personnes responsables. Il n'y a pas une personne responsable et une personne coupable ou une personne innocente. Il est toujours question de responsabilité des 2 côtés, mais il est aussi question de pouvoir
avoir la capacité de reconnaître ses responsabilités et surtout, s'il y a eu des torts, eh bien, de pouvoir les reconnaître et tout simplement avancer. Hein. La parole, hein, voilà, ça c'est ce que je vous disais aussi, c'est important de communiquer de manière claire, de manière bienveillante aussi. Donc soyez en permanence dans cette bienveillance à votre égard, hein, surtout à votre égard, mais également à l'égard des autres. Et les autres en feront de même, hein. Ça c'est la loi de l'attraction. Si vous êtes bienveillant avec vous-même, vous allez forcément attirer des paroles bienveillantes de la part de votre entourage et peut-être de la part de la personne qui habite votre cœur, mais soyez d'abord et avant tout bienveillant avec vous-même. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça, c'est ce que je ressentais dans cette carte de l'amour et du nouveau départ. Peut-être que vous avez peur. Hein. Moi, je ressens vraiment beaucoup de peur à vous laisser aller à quelque chose d'autre, à vous laisser aller à peut-être une relation beaucoup plus authentique et vraie, hein, même si des fois, il n'est pas toujours facile d'entendre des paroles vraies, mais elles ont l'avantage au moins de résonner avec beaucoup plus de lumière pour moi. Une parole qui est vraie résonne avec la lumière à partir du moment où, bien sûr, elle est dite avec bienveillance et surtout réceptionnée avec bienveillance. Parce que pour moi, la trahison, c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est si vous n'êtes pas vrai avec vous-même, si vous n'avez pas des paroles bienveillantes à votre égard, c'est à quelque part une forme de trahison de vous-même aussi. Vous vous trahissez vous-même et donc vous trahissez l'autre. Hein. Et donc, si l'autre a à votre égard des paroles qui peuvent résonner et qui peuvent être à quelque part une forme d'authenticité, vous pouvez vous également la ressentir comme quelque chose de l'ordre de la trahison si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. On est d'accord. Et la dernière, c'est la clarté. Il est vraiment question de clarté dans ce tirage. Hein. Actuellement, vous êtes peut-être dans une relation qui manque de clarté, qui a besoin d'éclaircissement, qui a besoin que vous consacriez peut-être du temps et de l'énergie à essayer de mettre les choses à plat, à essayer peut-être de clarifier les choses tout simplement dans une forme d'authenticité, d'honnêteté, mais vraiment d'honnêteté avec vous-même d'abord et avec l'autre ensuite, bien sûr. Mais il y a véritablement des relations ici qui ne sont pas dans la clarté et qui ont besoin de cet éclaircissement. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ce que j'entends ici par rapport à cette lucidité, c'est cette lucidité de cœur. Il y a vraiment, pour certains en tout cas, un aveuglement qui est dû à l'ego et qu'il faut absolument aujourd'hui rétablir dans le cœur. Il y a peut-être une perception, un regard qui doit être posé, mais surtout et avant tout avec le cœur. C'est ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes. Ici, il y a vraiment une notion très égotique, il y a beaucoup peut-être de malentendus qui se sont accumulés à cause d'un ego peut-être mal placé ou d'une fierté mal placée, c'est ce que j'entends. C'est peut-être une question de fierté mal placée. Et qui, aujourd'hui, si vous écoutez votre cœur qui a besoin de cette relation, qui a peut-être envie de vivre cette relation, eh bien, va nécessiter de votre part un lâcher-prise de cet ego, un lâcher-prise de ses pensées, de ses habitudes de pensée, de ses habitudes de comportement, hein, puisqu'ici il est vraiment question de mort et ici de nouveau départ. Hein, donc potentiellement il est possible d'avoir et de prendre cette opportunité de ce nouveau départ, mais il sera aussi nécessaire de lâcher ces comportements égotiques et peut-être cette fierté qui vous joue de mauvais tours actuellement. Hein, si vous êtes peut-être dans cette situation de tension dans votre couple ou avec votre conjoint ou conjointe, il est certainement question de cet ego hein, qui est mal placé. Alors, je ne dis pas que ça ne concerne pas votre autre. Hein. Peut-être que c'est justement une bataille d'ego. Hein. Il y a peut-être des deux côtés des peurs, il y a peut-être justement des pensées égotiques, une fierté qui est très très mal placée et qui empêche à quelque part. Moi, je vois vraiment
deux cœurs qui cherchent à se rejoindre mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a cet ego au milieu qui bloque et qui génère des peurs et qui génère forcément de la colère et qui génère de la déception alors qu'il suffirait tout simplement de se caler à quelque part sur le chakra du cœur et d'écouter. Et d'écouter et de pouvoir communiquer avec ce cœur et surtout de communiquer avec beaucoup plus de clarté et d'authenticité. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite très sincèrement et justement du fond de mon cœur. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.